Merci. La parole est à Monsieur Gwendal Rouillard pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Jean-Yves, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, ce projet de loi de programmation militaire affirme pour nous l'ambition politique de la France qui donne son sens à notre droit de veto à l'ONU, réaffirme l'autonomie stratégique de la France en intégrant par exemple la véritable dimension maritime de notre pays, précise les missions de nos armées avec comme fondement le concept de différenciation des forces que nous approuvons, marque notre confiance envers nos militaires et nos civils pour relever les nouveaux défis de la protection de notre pays au théâtre extérieur. Ce projet de loi de programmation militaire répond à ces 4 enjeux. Et ce projet de loi de programmation militaire et plus globalement, Monsieur le Ministre, votre politique de défense permettent de relever plusieurs défis. Et l'incarnation de votre volonté politique, que je connais bien, est illustrée à mes yeux par un verbe, le verbe accélérer. Et permettez-moi de le décliner sur quelques points. La France doit d'abord accélérer la production de technologies nouvelles au travers des programmes existants, A400M, MRTT, les frégates multimissions, programme Contact, programme Scorpion, etc. Au travers des programmes du futur, drones, nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'engins, capacités critiques, etc. Par l'augmentation du budget des études amont, que je salue, et nous en avons largement parlé depuis le début de cette discussion. Accélérer la production de technologies nouvelles. Accélérer aussi la mise en synergie dans les territoires. Et le pacte PME dont nous parlons ces derniers mois, qui porte ses fruits, en particulier avec le programme Rapide, qui porte ses fruits par le développement de la cyberdéfense en Bretagne, et le Pays de Lorient prendra toute sa part, par le développement de l'aéronautique en Aquitaine, et je pense à nos camarades Alain Rousset et Marie Récal dans le 10 ans, j'ai pu apprécier vendredi dernier à Mérignac Bordeaux Aéroparc. Voilà des initiatives qui incarnent la mise en synergie dans les territoires. Accélérer le développement à l'international de nos entreprises. Et ce projet de loi de programmation militaire, c'est vrai, comprend un risque d'une certaine manière, vous l'avez évoqué, parce qu'il comprend la capacité de nos entreprises à se développer à l'international. Mais je vous invite, chers collègues de l'opposition, à regarder différemment. C'est surtout un beau défi pour notre pays à relever, un beau défi à relever au Brésil, en Inde, au Qatar, à Abu Dhabi, en Arabie. Et de ce point de vue, Monsieur le Ministre, je salue les beaux contrats que vous avez ramenés, si je puis me permettre cette expression, récemment. Le développement à l'international, c'est 1/3 du chiffre d'affaires des entreprises de défense par an, 1/3 sur les 16 milliards. C'est pour nous un enjeu très important et je considère que cette loi de programmation militaire participe au renforcement de l'action internationale de nos grands groupes et aussi, j'allais dire surtout, de nos PME et parmi les sujets, notre capacité à mieux appréhender les transferts de technologies. Accélérer, je disais, accélérer la mise en œuvre de l'Europe de la défense. Oui, l'Europe de la défense. Passons de l'Europe puissance, qui ne convainc guère nos partenaires, à l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Concernant les missions, je salue votre volonté de voir l'Union européenne s'impliquer en Afrique et particulièrement au Sahel. Et je sais que le Conseil européen des 19 et 20 décembre abordera ce sujet particulièrement. Concernant les capacités, je suis heureux de constater que nous progressons enfin sur la voie d'un drone MALE tant attendu par nos armées. Accélérer, pour terminer, accélérer les évolutions au sein de l'OTAN dans un contexte de désengagement financier et opérationnel des États-Unis. Je formule le vœu que nous puissions approfondir le cheminement de Berlin+,
qui doit permettre de construire de nouvelles complémentarités entre l'OTAN et l'Union européenne, de continuer à soutenir nos industriels dans la conquête des marchés de l'OTAN, 1 milliard d'euros par an, et de veiller activement, et je sais que ce sera le cas, Monsieur le Ministre, à la nomination du nouveau secrétaire général de l'OTAN, puisque pour nous, c'est un enjeu très important dans les mois à venir. Voilà ce que je voulais indiquer. Un projet de loi de programmation militaire qui incarne la volonté de la France de rester ambitieuse dans le monde, un outil de défense crédible, une capacité à construire des cohérences, une volonté politique que je salue, et un dernier vœu, celui que la défense nationale puisse continuer à rassembler, bien évidemment, les parlementaires que nous sommes, mais à travers nous, bien évidemment, l'ensemble des Français et l'ensemble de la nation.